L'immobilier, c'est ta richesse. L'entreprise, tu as de la chance ou pas de la faire marcher. L'immobilier, j'ai un exemple. Moi, j'ai acheté, tu vois, une vingtaine d'appartements, Luxembourg, d'accord? J'en ai gardé en tout 4. J'en ai revendu quand c'était haut. Je les ai achetés il y a 10 ans, 500 000 euros. Ils sont montés avant le Covid à 1,2 million l'un. Ok? Belle plus-value. J'ai pas vendu à ce moment-là ces 4-là. Ils ont rebaissé aujourd'hui, ils valent 750. Il y a une baisse de l'immobilier. Mais même si ils ont baissé, ils sont pas revenus à leur on va dire, valeur de départ. Il y a quand même 250 000 €. Donc l'immobilier dans certains pays, ça fluctue, mais t'es jamais perdant. Ah, ça s'écroule pas. T'es jamais perdant avec l'immobilier. Une entreprise, ça vaut que dalle. Demain, ça peut se terminer, une entreprise. Tu vois ? Donc, il faut faire très attention, parce qu'il y en a plein, ils sont novices dans ce système financier qui maîtrisent mal, avec ou sans financement. Ah, j'ai ma holding, j'ai mon restaurant, top, j'en ai 2, top, ça fonctionne très bien. Je fais ma holding, mon comptable m'a dit de faire la holding. Et il m'a dit avec la holding d'aller investir dans des SCI pour m'acheter, tu peux mettre même ta résidence principale sous une SCI et de l'investissement locatif, des murs commerciaux, ce que tu veux. Ok, demain ça se démode, ton concept il marche plus, que ça soit ton resto, ta salle de sport, ta supérette, tout ce que tu veux. Défaillance, ok, ça peut arriver à tout le monde. Il y a des grands monsieur comme Lagardère quand même qui gère des milliards, qui s'est retrouvé aussi en interdiction de gérer. Ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde, bien sûr. D'accord ? Et en fait, si tu veux, ils viennent, après le juge, il va se faire un vilain plaisir de tout récupérer. Voilà, c'est tout.